Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinorator pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau top des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu par type dans les jeux Pokémon. Et la dernière fois on avait fait le type insecte, et ben là on va faire le type spectre. Alors évidemment en première génération, on va pas se mentir, ça va pas être ça va être simple, hein. Ça va pas être simple très clairement parce que les pires Pokémon de T-Spec, il y en a littéralement que 3 en, en première génération et très clairement, je pense qu'on peut parler d'Ectoplasma parce que, et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi Ectoplasma n'est pas si bon, voire même carrément mauvais en première génération. Mais avant cela, merci à tous de votre présence et de votre soutien parce que vous m'êtes d'une énergie incroyable, notamment sur le retour que j'ai eu sur, je crois, sur ma vidéo des types électriques ou insectes, je ne sais plus. Incroyable, et merci à tous vraiment de votre soutien, c'est incroyable. Franchement, bravo. Alors on va partir directement. Alors je suis désolé, mais Ectoplasma, alors ils vont me dire ouais mais attends, il est en overuse, il a 20% d'utilisation. Oui, et alors? Et alors? Je vous rappelle que là, on parle de la 1G, les gars. Là. On parle de la 1G. On parle de la 1G quand même. On parle de la 1G. C'est que Ectoplasma, il a un spécial de 130, d'accord, il a une vitesse de 110. Très bien. Mais vous savez, c'était quoi la seule attaque spectre efficace à l'époque de la 1G? Les chouilles. Il n'y en avait littéralement qu'une. T'étais obligé de le jouer les chouilles avec peut-être une combi horrible avec Hypnose Dévorève ou je ne sais quoi à l'époque, c'était horrible les sets. Tous les sets des Pokémon en 1G étaient mauvais. Tous les sets des Pokémon en 1G étaient mauvais. Je le répète 3 fois, mais faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Donc je suis désolé pour faire pour pas dire autre chose, je suis désolé, mais ce n'est pas le type spectre en première génération. Il était mauvais, il n'était pas assez bon. Même, je suis désolé, c'est même pour dire que même Spectrum était meilleur qu'Ectoplasma. Et c'est pas parce que j'ai fait un let's play avec lui sur Pokémon Jaune et qu'il m'avait aidé aussi une fois sur Pokémon Crystal. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je rappelle demain, deuxième épisode de Pokémon Crystal. Hein. Demain. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident. Et et voilà, donc après, chacun son avis. Voilà, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir votre avis, moi j'ai le mien. Voilà. Pour la deuxième génération, c'est un peu le même problème parce que c'est un peu spécial, c'est Feu-Forêve. Feu-Forêve, Feu-Forêve qui est soi-disant en overuse, pour moi, il n'a pas la tête d'un Pokémon qui doit être overuse en 2G. Parce que Feu-Forêve, quand tu sais qu'au niveau des stats qu'il a, c'est une préévolution de Magirève en quatrième génération. Mais je tiens à préciser que Feu-Forêve en 2G, je m'excuse, mais y a pas grand chose à dire de lui, quoi. Y a pas grand chose à dire. Parce que autant Ectoplasma, par exemple, en première génération, il était mauvais, autant en deuxième génération, il était bien plus fort. Alors c'était pas le monstre qu'il était devenu, il me semble, à partir de la 3G, 4G, 5G, même 6 et 7 à un moment. Mais voilà, c'était un Pokémon qui est devenu meilleur après. Tandis que Feu-Forêt, j'ai pas souvenir qu'il ait été meilleur par la suite. Parce qu'après, quand il y a eu l'apparition euh, de Magirève, c'est devenu un Pokémon de Little Cup. Donc, faut quand même pas l'oublier, ça. Faut quand même pas l'oublier. Je tiens à le dire là-dessus. Donc, Feu-Forêt, next. Voilà, très clairement, next. Et maintenant, on va partir
sur la troisième génération, et pour moi le pire Pokémon de type spectre, c'est Tenefix. Parce que Tenefix, pour cette troisième génération, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il a juste un talent qui baisse sa précision, mais il a des stats complètement... Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire bidon, mais il a des stats qui ne correspondent pas à ce qu'il est capable de faire. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Et quand tu vois les stats de la méga évolution par la suite, tu te dis c'est pas possible. Les stats de la méga évolution, elles devraient être quasiment identiques, ou en tout cas tu mets les stats de la méga évolution sur la forme de base de Tenefix, et ensuite tu augmentes les stats de la méga évolution. Voilà, mais franchement non, c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc pareil, ces trois premières générations, on les a expédiées la jouant en à peine 6 minutes. Mais je suis désolé, le type spec sur les trois premières générations, c'est pas la joie. Quand même, c'est vraiment pas la joie. On va partir maintenant sur la quatrième génération. Et là, très clairement, pour, pour moi, c'est... Comment il s'appelle? C'est pas Tenefix parce que ce serait trop facile de le mettre une nouvelle fois dedans. C'est... Je pense qu'on peut mettre Munja dans l'eau parce que Munja, désolé. Munja qui a un seul point de vie, qui a pourtant 90 en attaque. Enfin, il me semble pas qu'il ait eu ça dans les générations précédentes, mais Munja, c'est pas un Pokémon qui déjà est très attirant dans son design. Déjà, c'est un Pokémon qui devrait être, pour moi, à mon sens, un peu plus rapide. Mais bon, Ninja, c'est pareil, c'est next parce que. Et très rapidement, parce que très franchement, je comprends pas comment un Pokémon comme ça peut, peut être, euh, peut être dedans. Franchement, c'est dommage. En cinquième génération, je vais partir sur Golemastoc parce que c'est dommage, Golemastoc. Déçu. Alors apparemment, je sais qu'il a Nulgarde. Ça, je savais pas. Le double type défensif, par contre, de ce Pokémon, j'aime bien. Mais bon, quand tu vois le bulk 89, 80, 80, c'est moyen, on va dire. C'est moyen bon, on va dire. Disons que c'est passable. Ouais, tu vois, c'est passable. Il a trois talents bizarres, enfin, à part peut-être le seul talent vraiment inutile, c'est maladresse. T'as Point de Fer qui est pas mal, t'as Nulgard qui est excellent. Mais bon, au-delà de ça, il a une attaque monstrueuse de 124. Mais bon, quand t'as un double type Sol Spectre, que t'as juste une faiblesse eau, glace, ténèbres et à toi-même, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser des questions aussi. Faut se poser des questions, t'as quand même 4 faiblesses. Alors, c'est pas énorme 4 faiblesses. Mais au-delà de ça, franchement, il y a mieux, quoi. Il y a clairement mieux. Hein, c'est pas. C'est clairement pas nouveau à ce niveau-là, quoi. C'est pour moi. C'est pour moi dommage en l'état actuel des choses. Très, très clairement. Sixième génération. Alors, on a fait certes que 10 minutes de vidéo, mais au moins, je pense être suffisamment clair et concis pour vous expliquer pourquoi les Pokémon d'avant, je les trouve pas assez forts parce que je les ai joués, je les ai affrontés et franchement ils sont pas ouf quoi. On va partir maintenant sur un Pokémon
c'est pas de gaieté de cœur que je le mets dedans parce que c'est Groudrive. Parce que Groudrive, j'adore ses trois talents. Délestage qui va augmenter il me semble, d'un cran ou deux, il me semble, sa vitesse. Boom final que s'il est mis KO, il enlève une partie des points de vie de l'adversaire. Donc en plus, ça peut aider si le Pokémon est aux portes du chaos. Donc c'est comme si, en fait, Boom final, quelque part, sur un Pokémon puissant, ça peut faire mal parce que c'est comme si tu donnais un orbe-vie gratuit à l'adversaire et que en fait c'est comme si c'était Groudrift qui avait l'orbe-vie, mais que c'était euh, Groudrift qui transmettait l'effet d'un éventuel orbe-vie à l'adversaire quand même. C'est quand même balèze. Alors Rage Brûlure, je me souviens plus trop de ce que ça fait. Ah si, attaque spéciale ouais, par 1,5. Donc ça, en gros c'est comme si ça multipliait par 2 l'attaque spéciale du Pokémon. Donc virtuellement, c'est comme s'il avait une attaque de 180, entre guillemets, uniquement quand il est brûlé. Alors brûlé, c'est un peu chiant parce que voilà, s'il y avait un talent qui faisait comme Rage Brûlure, mais qui rendait des PV à la manière du talent Soin Poison, ça irait bien. Enfin bref, je trouve que notre ami Groudrive, c'est dommage parce que je le trouve plutôt mignon. Moi, j'adore le design de Groudrive. Bon, c'est une montgolfière, d'accord, mais j'aime bien ce Pokémon. Bien que ce soit dommage qu'il soit pas assez fort, c'est assez dur en l'état actuel des choses parce que très clairement, y a beaucoup mieux à faire, je pense. En septième génération, pour moi, très clairement, on va parler d'Archiduc parce que. Et ça me fait mal, hein, parce que Groudrive et Archiduc, ça me fait mal parce que c'est des Pokémon que j'apprécie de jouer de temps en temps, que j'apprécie d'affronter aussi. Et pourtant, c'est des Pokémon qui n'ont pas de légitimité. Alors Archiduc, je l'avais déjà mis dans ma vidéo sur les types pire type plantes, je crois. Mais là, je le mets dans les pires types spectres parce que comme il est plante et spectre, ben, résultat des courses, Archiduc, il rentre dans cette catégorie des rares Pokémon qui sont mauvais à la fois sur leur type de base, leur premier type, en l'occurrence là le type plante, et là le type spectre. C'est quand même aberrant. Et c'est dommage parce que c'est clairement le plus stylé des trois starters. Il a des stats qui sont pas si mauvaises que ça, mais je suis désolé, dans les faits, tu dois le mettre plus rapide. Déjà, voilà, déjà pour moi, tu dois le mettre plus rapide. Et je trouve ça assez dommage. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc pour la 7G, je vais passer outre parce que très clairement, j'ai pas envie de. Parce que si je continue, je vais finir par m'énerver sur ça parce que pour moi, c'est énervant qu'Archiduc soit, soit dans ce top et je trouve ça dommage au final. Je trouve ça dommage. Voilà. On va partir maintenant sur la 8ème génération et là par contre, va y en avoir des. Normalement, devrait y en avoir hein, des choses à dire. Euh, Et là aussi, ça me fait mal, c'est Momartic. Parce que Momartic, le problème que j'ai avec ce Pokémon, c'est que déjà, quand t'as des stats comme ça, c'est que normalement tu t'apprêtes à évoluer. Déjà, c'est le premier point. Mais surtout, pourquoi elle n'a pas obtenu une méga évolution propre à elle? Parce que c'est ça que je comprends pas. Et en plus, je trouve que t'aurais pu baisser son attaque spéciale, son attaque physique et augmenter son attaque spéciale. Je pense que ça aurait pas été illogique de faire ça sur ce Pokémon. Malheureusement, c'est pas ce qui est fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, Momartic n'a pas de légitimité. Aujourd'hui, n'en a plus, très clairement. Et c'est dommage. Très clairement, c'est dommage.
On va partir maintenant sur les types spectres de la 9e génération. Je parlerai pas de Kourou-Singe parce que Kourou-Singe c'est un monstre offensif. Ce Pokémon, il est exceptionnel. Vraiment. Euh... Pas mettre Magirève non plus parce que Magirève, faut peut-être pas exagérer. Bah tiens, on va mettre Spiritomb. Et pourquoi Spiritomb? Alors lui non plus, c'est pas par qualité de cœur. Alors je le trouve horrible dans son design et tout, mais par contre, ce qui est triste avec lui, c'est que ce Pokémon, euh, lui qui était si fort de la 4e à la 7e génération, comment un Pokémon pareil a pu plonger à ce point-là? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'avec un double type comme ça, avec juste une faiblesse, juste avec une pauvre faiblesse de type fée, il n'a littéralement qu'une seule faiblesse. Comment c'est possible? Comment c'est possible en n'ayant qu'une seule faiblesse d'être aussi mauvais à l'heure actuelle? Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je développe pas plus sur Spiritomb parce que Spiritomb pour l'instant je ne l'ai pas encore joué, je ne l'ai que affronté. Mais au-delà de ça, je trouve que Spiritomb malheureusement il manque de force. Il... J'attendais mieux. Excusez-moi, je m'étire pour me réveiller. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est dommage parce que ce Pokémon, il avait un certain flow à l'époque dans le sens où il était charismatique de par sa présence à l'époque où il n'avait pas de faiblesse, un peu à la manière de... presque à la manière d'Hipporoi qui était à l'époque n'avait qu'une seule faiblesse et c'était le type dragon. Et au massacre qui est arrivé, qui lui par contre encore aujourd'hui n'a qu'une seule faiblesse. Mais je crois pas qu'il soit disponible en 9e génération. Je crois pas. Mais bon, peu importe. Ce que je ne comprends pas, c'est que là, un- on a des Pokémon qui étaient forts avant et qui, par la suite, à cause de l'arrivée, juste parce que c'est des nouveaux Pokémon, on les met moins forts qu'avant. Et ça, c'est pas logique. Mais bon, le problème, c'est que si à un moment donné, ces Pokémon n'ont pas une période où ils sont vraiment moins forts, ben le problème, c'est que du coup, bah, t'as pas un metagame en strat qui est équilibré. Tu vois, c'est ça le problème. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous retrouverai ben, du coup peut-être en début d'après-midi demain pour faire le... Peut-être pourquoi pas pour faire un nouveau top pour parler je pense du type ténèbres. Alors du coup pour le type ténèbres comme vous le savez on le fera à partir de la 2e génération comme je l'avais fait la dernière fois. On ne le fera qu'à partir de la 2G parce qu'en première génération il n'y avait pas le type ténèbres. Donc voilà, on fera sûrement le type ténèbres un petit peu plus tard. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon les amis.